Réserve fédérale des États-Unis versus Maison Blanche. Réserve fédérale des États-Unis versus présidence des États-Unis. Qui agit directement sur la tendance du dollar américain sur le marché d'échange? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Nouvelle édition du Fast and Forex. Alors voilà, le dollar américain, depuis un mois et demi, a progressé sur le marché d'échange. Partout, la doxa financière a mis en avant qu'il s'agissait d'un Trump trade. C'est-à-dire que le dollar serait acheté alors que une politique économique prospective menée par une administration républicaine boosterait la tendance du dollar américain. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer plusieurs choses. Non, la tendance du dollar américain n'est pas drivée directement, ni même quasiment indirectement, du moins ça prend du temps, par la politique menée par la Maison Blanche. La Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, dirige la politique monétaire. Vous savez qu'elle-même n'a pas d'objectif en matière de taux de change. Alors me direz-vous, quels sont les... Qui dirige, qui mène, qui agit plus ou moins directement et aussi indirectement sur la tendance du dollar américain sur le marché d'échange, sur le fameux DXY, sur ce qui crée les grandes tendances sur le marché d'échange, par corrélation par exemple avec l'euro-dollar, mais aussi l'USD-CHF, etc. Eh bien c'est la Réserve fédérale des États-Unis. Vous savez, moi je me souviens, je vais vous remontrer tous les éléments, la présidence républicaine de Donald Trump entre 2016 et 2020, le dollar a terminé en baisse. D'ailleurs, la première partie du mandat, le dollar a chuté, la seconde partie du mandat, le dollar a pumpé, et puis, avec la partie crise sanitaire, il est revenu tout en bas. Donc, tout ce que vous avez pu lire depuis un mois et demi, comme quoi le dollar américain en hausse serait un Trump trade, est complètement faux et archi faux. Alors malgré tout, tout de même, il n'y a pas de fumée sans feu. Première partie, Réserve fédérale versus Maison Blanche, qui agit directement sur le dollar américain. Deuxième partie, la politique monétaire de la Fed. Je vous rappelle qu'elle est strictement et complètement indépendante du pouvoir exécutif qui est lui logé à la Maison Blanche. Oui, certes, le président des États-Unis nomme le patron de la Fed, mais il n'a pas le pouvoir de le licencier, il n'a pas le pouvoir de le changer, de le remplacer, sauf faute extrêmement lourde. Et vous savez qu'il y a des patrons de banque centrale qui sont restés en poste plus d'une décennie, couvrant plusieurs présidents différents. Alors oui, bien sûr, à la fin du mandat du président de la Fed, le président des États-Unis n'est pas forcé de le reconduire. Mais la politique monétaire de la Fed est strictement indépendante du pouvoir exécutif. Donc on ne peut pas dire que le dollar américain soit un trade républicain ou un trade démocrate. Alors bien sûr, la politique budgétaire, la politique commerciale et aussi les communications de l'administration au pouvoir agissent, mais très indirectement sur la tendance du dollar américain. D'autre part, il faut des mois, voire davantage, pour qu'une politique budgétaire agisse sur les taux d'intérêt du marché, agisse sur l'économie en général, agisse sur l'économie américaine, agisse sur le déficit public, le déficit budgétaire. Oui, tout ça va agir indirectement sur le dollar américain par le mécanisme des taux d'intérêt, par la façon dont la Banque centrale américaine va chercher à contrôler les effets de la politique budgétaire. Typiquement, si cette politique budgétaire est inflationniste, la Banque centrale fera ce qu'il faut pour contrôler cette inflation par une politique monétaire restrictive qui, là où effectivement, agira sur le dollar américain. Mais donc comprenez bien que d'une part, non seulement la Fed elle-même ne décide... Le dollar US évolue sur ce qu'on appelle le Forex, le marché d'échange flottant, depuis les années 70. Il n'est pas fixé ni par le pouvoir exécutif,
par la Maison-Blanche, ni par la Banque centrale. En revanche, la Banque centrale a un certain nombre d'outils de politique monétaire qui produisent un effet assez direct sur le dollar américain, mais pas la Maison-Blanche. Fed versus Maison-Blanche qui agit directement sur le dollar américain. Je vous ai donné les différentes parties. Le rideau s'ouvre. Au programme. La hausse du dollar US sur le marché d'échange est-il un Trump trade? C'est en tout cas l'explication avancée par la doxa financière pour expliquer la remontée du dollar américain sur le Forex depuis le début du mois d'octobre. Pourtant, c'est la politique monétaire de la Fed et non la Maison-Blanche qui a un impact direct sur la tendance du dollar US. Bon. Le résultat de l'élection présidentielle US. Le résultat de l'élection présidentielle US est-il un non-événement direct sur le dollar US? Fed versus Maison-Blanche qui agit sur le dollar US. Deuxième partie, la politique monétaire de la Fed est indépendante du président des États-Unis. Troisième partie, dollar US, inflation, emploi sont le socle de la tendance de fond. Quatrième partie, je vous fais donc un point de situation technique sur le dollar US face à un panier de devises. Alors première partie, Fed versus Maison-Blanche qui agit directement sur le dollar américain. La remontée du dollar US était-elle un Trump trade depuis le début du mois d'octobre sur le marché d'échange? La réponse est non. C'est la Réserve fédérale des États-Unis qui exerce l'influence la plus directe sur le dollar US à travers ses décisions de politique monétaire. Elle fixe les taux d'intérêt, elle a une politique monétaire conventionnelle, non conventionnelle. Bon, typiquement, le mécanisme est simple, vous le connaissez. Lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt, cela tend à rendre le dollar plus attractif pour les investisseurs étrangers. Tout est relatif sur le marché d'échange, n'oubliez pas. Il s'agit aussi de la divergence des politiques monétaires. A l'inverse, en abaissant les taux d'intérêt ou en menant des politiques d'assouplissement quantitatif, les fameux programmes de quantitative easing, la Fed peut affaiblir le dollar. Rappelons que la Réserve fédérale n'a pas d'objectif officiel de taux de change. La Maison-Blanche a, quant à elle, une influence très indirecte sur le dollar US. Donc c'est pourquoi on ne peut pas dire que le dollar US était un trade républicain ou un trade démocrate. L'influence est très indirecte et peut prendre énormément de temps à se mettre en place sur le dollar américain. Plus que jamais, la tendance du dollar US s'est illustrée ici par ce premier graphique. Vous avez donc, je vais vous montrer ici, en plein écran, ce sera plus simple. Donc effectivement, si vous prenez la performance des devises majeures sur le Forex depuis 2024, on peut constater que le dollar américain, représenté ici donc par le DXY, a connu donc, depuis début octobre, une hausse importante, et pas loin d'ailleurs de retrouver sa place de leader sur le marché d'échange, qu'il avait perdu. Mais moi, ça m'a titillé tous ces articles que j'ai lus expliquant que c'était un Trump trade. Encore une fois, le dollar n'est pas lié à l'administration en place à la Maison-Blanche. Un graphique qui l'illustre simplement. Vraiment, j'ai voulu faire les choses simples. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose en vert le dollar US face à un panier de devises, ou DXY, et en bleu, le taux obligataire américain à 2 ans, qui est celui qui est le plus sensible à l'évolution à venir du taux d'intérêt des fonds fédéraux, le taux d'intérêt de la Fed. La corrélation est très nette. Si le dollar américain a remonté depuis début octobre, c'est à cause d'une remontée des taux d'intérêt. En lien avec quoi? La réduction de la probabilité d'une récession aux US. En lien avec quoi? Un rebond des métriques temps réel de l'inflation. Mais absolument pas en lien avec ce qu'était la campagne présidentielle. Je vais aller plus loin donc dans cette démonstration. La Maison-Blanche, je lui reconnais quand même, donc le pouvoir exécutif américain, je lui reconnais quand même un effet indirect sur le dollar US, à travers 3 mécanismes. Premier, la politique budgétaire. Les décisions de dépenses et de fiscalité du gouvernement influencent l'économie américaine. Par exemple, des baisses d'impôts peuvent se traduire par une hausse du déficit budgétaire et donc des taux d'intérêt in fine du dollar américain. Mais le taux de change variable n'est pas fixé par le gouvernement. D'ailleurs, le taux de change est variable, marché d'échange flottant, il n'est ni fixé par la Fed, ni fixé par le gouvernement. Mais tout de même, effet indirect par la politique budgétaire. Naturellement, la politique extérieure en matière de commerce, à travers la politique commerciale, des tarifs douaniers, ou au contraire des accords commerciaux, cela peut affecter la balance commerciale, la balance des transactions courantes des États-Unis, et ainsi influencer la demande pour le dollar. La balance des transactions courantes est un des gros socles de la fixation d'un taux de change. Et enfin, des déclarations publiques
Et moi, je me souviens très bien, d'ailleurs, de ce qui s'était passé à l'époque de la présidence de Donald Trump entre 2016 et 2020. Vous avez donc ici un graphique du DXY. Il s'agit donc de la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire de la tendance du dollar américain face à un panier de devises. Son code, c'est DXY. Eh bien, première partie du mandat, chute du dollar américain. Seconde partie du mandat, hausse du dollar américain. Crise sanitaire. Troisième partie du mandat, chute. Et au final, arrivé au pouvoir de Trump, fin de sa présidence, le dollar avait perdu 10%. Donc, je me souviens, moi, très très bien, je vous parlais à l'instant des déclarations publiques. C'est peut-être finalement là où la Maison-Blanche peut agir, parfois directement sur la fixation du taux de change. Et Donald Trump, à l'époque, ne cachait pas sa volonté de redonner aux entreprises américaines un avantage comparatif, donc là c'est du jargon de politique commerciale, en matière de taux de change, pour favoriser les exportations américaines. Par une monnaie donc qui serait relativement plus faible par rapport aux principaux partenaires commerciaux. Donc, première chose, non seulement la Maison-Blanche ne fixe pas le taux de change, secondo, elle peut avoir un effet sur le taux de change mais de manière très indirecte, et tertio, le fait d'avoir vu écrire partout et dire partout en octobre que le dollar américain était un trade lié à l'administration, à une administration républicaine, si on prend celle de Donald Trump en 2016, ce ne fut absolument pas le cas. La politique monétaire de la Fed est indépendante du président des États-Unis. Ça, c'est bon, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Vous avez donc à droite un graphique qui représente, dans l'ordre chronologique, tous les présidents de la Réserve fédérale des États-Unis, depuis donc le début du XXe siècle. Et là, vous avez à droite ici donc un histogramme qui représente donc horizontalement la durée des mandats. Déjà, on ne superpose pas, on ne peut pas superposer la durée des mandats des présidents de la Fed avec la durée des mandats des présidents des États-Unis. Prenez par exemple la durée du mandat d'Alan Greenspan, de Paul Volcker, ou même de Ben Bernanke à l'époque, et tant d'autres. Certains présidents de la Fed ont connu plusieurs présidents des États-Unis. Donc Fed versus Maison-Blanche qui agit directement sur le dollar US, tout de même une chose à rappeler. Le président des États-Unis n'a donc pas le pouvoir direct de remplacer le président de la Fed. La Fed est une institution indépendante par conception. Cette indépendance vise à éviter, si vous voulez, la mise sous tutelle de la politique monétaire avec la politique budgétaire. Et parfois, d'ailleurs, la politique monétaire cherche à équilibrer les effets pervers d'une politique budgétaire. Par contre, le président de la Fed est nommé par le président des États-Unis, mais doit être confirmé par le Sénat. Et parfois, la majorité à la Maison-Blanche, le parti à la Maison-Blanche, n'est pas le parti majoritaire au Sénat des États-Unis. Donc tout ça peut être complexe. Et donc cela peut encore écarter l'influence du président des États-Unis sur le président de la Fed. Le mandat du président de la Réserve fédérale des États-Unis est de 4 ans, il est renouvelable. Mais vous savez qu'au sein de la Fed, vous avez un comité de politique monétaire, le fameux FOMC, et les mandats des membres est beaucoup plus long, atteint même 14 ans. Ces longs mandats visent à assurer la stabilité et l'indépendance de l'institution. Donc en théorie, même si le président des États-Unis change, le président de la Fed peut rester en fonction tant que son mandat n'est pas expiré et qu'il est reconduit. Je vous rappelle que le mandat de Jérôme Powell expire, Jérôme Powell, actuel président de la Réserve fédérale des États-Unis, le mandat de Jérôme Powell expire en 2026. L'indépendance de la Fed est donc un principe fondamental. La Fed décide de sa politique monétaire de manière autonome, sans obtenir en amont d'accord ni de la Maison-Blanche, ni du Congrès. Alors effectivement, son indépendance n'est pas non plus 100% étanche, il peut y avoir des pressions politiques, et d'autre part, le président choisit quand même à la fin de renouveler ou non, le président des États-Unis choisit quand même à la fin de renouveler ou non le mandat du président de la Fed. C'est à ce moment-là où, effectivement, là, il peut y avoir donc
un impact direct sur le président de la Réserve fédérale des États-Unis, lui-même qui, avec les membres du comité politique monétaire de la Fed, dirige la politique monétaire de la Fed, elle-même qui a effectivement un impact direct sur le dollar. Mais vous voyez donc que le lien direct que certains ont pu faire entre la Maison-Blanche et le dollar américain me paraissait être un mauvais lien. Et donc en cette semaine d'élection présidentielle américaine, je voulais tout de suite vous faire cette présentation pour que vous ne fassiez pas un lien entre la nouvelle administration américaine et ce que va faire le dollar. N'oubliez pas, l'impact ne sera que très indirect et ça prendra du temps. C'est la Fed qui garde les choses en main. Et d'ailleurs, la Réserve fédérale des États-Unis dévoile une décision de politique monétaire ce jeudi 7 novembre. Et la Réserve fédérale des États-Unis, eh bien, elle fixe sa politique monétaire en tenant compte, vous connaissez ça par cœur, des données de la croissance économique, de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis. La nouvelle administration américaine n'aura donc pas d'impact direct sur la tendance de fin d'année du dollar américain sur le marché d'échange. L'impact indirect sera aussi inexistant cette année 2024, car le changement de pouvoir exécutif a lieu au mois de janvier 2025. Et oui, attention, le changement d'équipe, c'est au mois de janvier 2025. Alors quels sont les facteurs qui vont agir directement sur le dollar US ces 2 derniers mois de 2024 ? Tout d'abord, les 2 dernières décisions de politique monétaire de la Fed, ce jeudi 7 novembre et la dernière de l'année qui est prévue le mercredi 18 décembre. La Fed devrait procéder à 2 baisses de taux de 25 points de base cette fin d'année. Mais cela ne garantit pas que le dollar US va reculer, car cette anticipation est déjà pricée dans le dollar US sur le Forex. Ce sont les prochains chiffres de l'emploi, le rapport NFP notamment, et de l'inflation, inflation CPI et PCE, qui vont avoir un effet immédiat direct sur le dollar US. Le CPI est mis à jour le mercredi 13 novembre, et il faut surveiller la tendance de Trueflation, qui est actuellement en net rebond. Le rapport NFP, lui, sera donc publié le 6 décembre. Et effectivement, alors ça, je vous prépare un topo donc dans le Top Gun lundi prochain. Il se passe quelque chose avec Trueflation. L'inflation en temps réel qui était tombée à 1% vient de remonter à 2,60. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les composantes? Y a-t-il un effet de base? Doit-on s'inquiéter d'une seconde vague d'inflation? Ça, c'était la vague d'inflation du Covid. J'y crois pas. Il y avait des raisons structurelles. Effectivement, il ne faut pas forcément aller plus haut que 2,60. L'inflation temps réel avant la crise Covid était de 24. Bon, on va regarder ça en détail. Nous regarderons ça en détail en début de semaine prochaine. Mais il y a à nouveau des poussées inflationnistes sur certaines composantes. Il va falloir que ça n'aille pas forcément plus haut. Je vous ferai un topo complet, donc ça c'est prévu pour dans le Top Gun de la semaine prochaine. Et donc nous terminons cette vidéo par dollar US, point de situation technique, analyse technique, cote report, spread de taux, et donc euro-dollar. Alors, où en est le dollar américain sur le plan de l'analyse technique? Notre ami le dollar, donc, qui est encore une fois sous l'influence directe des taux obligataires. J'aurais pu rajouter 10 ans américains. J'ai mis ici le 2 ans américain, car c'est celui qui colle le plus aux anticipations de politique monétaire, donc les taux d'intérêt de la Fed. Mais donc effectivement, alors dans l'absolu, le dollar est en range. Il est en trading range depuis janvier 2023. Voilà, il ne fait que balayer un range. C'est une grosse phase latérale, après avoir droppé sérieusement entre octobre 2022 et octobre 2023. Très bien. Le marché s'est donc repris. Alors, le rebond a eu lieu dans le bas du range, précédé d'une superbe divergence haussière en hebdo et en daily. Très bien. Alors, bien sûr, cela est à mettre en parallèle avec l'euro-dollar qui avait fait un bull trap ici, mais qui finalement a repris le bas de son ancien range. Donc, il y a eu tout a commencé par les divergences sur le dollar US face à un panier de devises. Cette remontada du dollar, c'était pas un Trump trade. Il faut arrêter de dire ça. C'est parce que ici, le marché s'était amusé à se faire peur en pensant qu'il y avait une récession aux États-Unis, mais finalement, c'était que du chômage technique de l'été. Le taux de chômage a rebaissé. Cette remontée du dollar, c'était simplement le fait qu'il n'y avait pas de récession aux States. Ce n'était pas en lien avec la campagne et les perspectives d'élection présidentielle. C'est important de le rappeler. Donc, avec une nouvelle équipe, une nouvelle administration américaine, là, actuellement, ne faites pas un lien d'impact direct, s'il vous plaît, sur le dollar US. Dites-vous bien une chose, limite, c'est pas important, ce qui compte, c'est la Fed. Et l'inflation et l'emploi.
Donc, quand j'enregistre cette vidéo, le dollar travaille sa moyenne mobile à 200 jours. Tant qu'il est au-dessus, on est en reprise. Jusque-là, si on recasse la SMA 200, on retombe ici. Vous avez vraiment cette frontière de la SMA 200 et qu'on retrouve parfaitement sur le cours de l'euro-dollar. Donc au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, rebond, on repasse en dessous, ça redrop ici. Et donc, exactement donc, le schéma inverse sur le dollar américain face à un panier de devises. Du côté du rapport Commitment of Traders de la CFTC, la position nette institutionnelle chez les asset managers sur l'euro-dollar est revenue sur une base de départ qui peut effectivement donc être rapprochée de la partie basse de ce range en fait, qui a été rejoint. En fait, il y avait un triangle, ça c'est un bull trap. Lorsqu'on réintègre une pattern, on retourne sur sa partie basse, opposée. C'est ce qui s'est passé. 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Donc on a repris ça. Donc c'est plus ou moins la partie basse de ce range rectangulaire, mais voilà. Donc au-dessus de la SMA 200, on repart à l'assaut des indices. Recasser la SMA 200, il y a un vrai risque de venir dans le bas du rectangle. C'est vraiment le pivot, très important qu'il faut noter. Et vous pouvez croiser ça. Et quant au spread de taux USA zone euro, c'est aussi un range. Et là, on vient de taper le haut du range, vous voyez. Et en bleu, j'ai mis l'euro-dollar. Donc en fait, tout ceci se tient. Il y a une cohérence. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, Réserve fédérale versus Maison Blanche, qui agit directement sur le dollar américain. Désormais, vous connaissez la réponse, vous la connaissez peut-être déjà, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a appris, allez, 1, 2, peut-être 3 éléments intéressants. Si c'est le cas, le petit pouce qui fait plaisir, mais surtout à Swissquote. Et moi, indirectement pour le coup. Merci à tous.